Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis drôliste, alors aujourd'hui, une vidéo inspirée de quelques vidéos qui ont circulé dernièrement, dont je vais vous mettre d'ailleurs les liens en dessous, concernant la mort des personnages. Ces vidéos-là en question, il y a Jasage de jeux de rôle qui en a fait une, donc le lien est en bas. Puis il y a aussi Anything Today, je crois que c'est ça, une chaîne française qui a fait une vidéo très intéressante aussi. Puis lui, même au sein de sa vidéo, il nous offre un lien d'une discussion de Rôliste TV qui en parle aussi. Donc, il y a 3 vidéos ces temps-ci qui circulent, ce qui fait que moi, ça m'a inspiré de vous en faire une. Je ferai pas comme des conseils de maître de jeu sur comment gérer la mort parce que ces vidéos-là le font très bien. Je pense que si vous écoutez ces 3 vidéos-là, vous allez avoir un éventail assez grand de façons de gérer la mort d'un personnage puis la façon de l'approcher. Donc, je n'ai pas à refaire le travail qui a déjà été fait parce qu'il a été très bien fait. OK? Moi, je suis juste là pour vous raconter des anecdotes de mort de personnages. Je n'ai pas beaucoup. J'ai pas été, j'ai été plus maître de jeu que joueur, mais j'en ai quand même quelques-unes. C'est ça. Et vous invitez à le faire de votre côté aussi. Vous pouvez faire des vidéos, raconter vos histoires. Vous pouvez aussi me l'écrire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, mort de personnage. Ma première mort de personnage, ça remonte à loin. C'était dans ma première année de vie de rôliste. 1987, là, à peu près. Ouais, puis là, c'était RuneQuest. Je découvrais RuneQuest à travers cette expérience-là. Je m'étais fait un genre de guerrier, t'sais. Je me souviens même pas de son nom, puis sérieusement, je me souviens même pas de ses aventures. Je me souviens juste de sa mort. Mais, tu sais, moi, RuneQuest, j'avais pogné de quoi, là. C'était comme, c'est un proche parent du basic role-playing, puis, tu sais, j'avais découvert ce système-là. Ce que j'avais pas découvert, par contre, c'était à quel point c'était dangereux. Tu sais, j'étais habitué à Donjons et Dragons, qu'on était capable de résister longtemps. Mais c'est ça, j'avais pas goûté à la sauce RuneQuest. Hein? Donc, mon guerrier rentre dans une pièce. Il y a une espèce de géant qui est là avec une grosse massue, qui est une roche après une branche d'arbre, puis qui frappe à terre. Puis moi, mon guerrier, pas de problème. Je vais aller l'affronter. Je me mets au devant pour le frapper. Je pense que j'ai genre perdu l'initiative, puis il m'a frappé. Puis il m'a carrément écrasé à terre. OK? C'est pas compliqué. Un coup de masse, j'étais mort. J'ai pas eu vraiment de deuil par rapport à ce personnage-là parce que c'était peut-être la 2e session que je jouais. Là, t'sais. Donc, on n'avait pas joué tant que ça. J'avais pas eu le temps de m'attacher. Mais reste que il y avait comme l'effet positif, c'est que je découvrais un système de jeu qui était plus à mon goût. C'était dangereux. On pouvait comme... le risque de mourir était là pour vrai. Le danger était réel. Puis ça m'avait vraiment plu. Ça m'avait marqué, ça m'avait vraiment introduit au monde du basic role-playing. Surtout RuneQuest, qui avait des localisations de dommages. Tu sais, ça je trouvais ça parfait. Mais oui, ça a été une mort très bête. Un coup de masse, mon guerrier est mort. Et ça en était fini pour lui. Une autre mort un peu plus marquante, quelques années plus tard, 2e édition de Donjons et Dragons. J'en ai parlé un peu dans une vidéo, là, mais je vais vous le raconter encore. C'était une prêtresse de l'agriculture. Ouais, j'avais décidé de faire une prêtresse de l'agriculture. Je le sentais, celle-là, ce personnage-là. Je me disais, il me semble que c'est ça que ça prendrait. C'était un monde qui était sombre, qui était en train de se mourir. Tu sais, les arbres, les feuilles poussaient plus dessus, puis tu sais, tout avait de la misère à pousser. Donc, c'était un contexte très tragique pour un personnage, prêtresse d'agriculture qui essayait d'y trouver un sens à tout ça parce que son Dieu répondait plus à l'appel quand venait le temps de faire pousser des trucs. Dans ce groupe-là, ironiquement, c'était mon personnage qui avait la plus grosse force de frappe. Imaginez-vous. Fait qu'on évitait les combats. T'sais. C'est soit qu'on les évitait ou qu'on les négociait. Il y en a eu des combats, mais très peu. Disons qu'on s'en sortait, il y avait beaucoup d'inventivité pour comme éviter les combats puis s'en sortir. C'était très plaisant, c'est un personnage que j'adorais jouer. Je trouvais qu'il y avait de quoi à faire avec ce personnage-là, tu sais, dans ce monde-là, voir le monde à travers ses yeux. À un moment donné, une des joueuses qui jouait avec nous, qui avait fait aussi un personnage féminin, s'était fait capturer. On est parti à sa recherche, puis on a vu qu'elle était inconsciente sur une espèce d'hôtel, puis elle faisait partie d'une espèce de rituel. Ça sentait pas bon, là. Tu sais,
il y avait de l'occulte derrière ça, puis venant comme d'en haut, il y avait une espèce d'aura sombre là, qui descendait puis qui s'en allait l'atteindre. Moi, mon personnage très religieux a décidé de protéger son amie. Je me suis carrément couché sur elle, puis j'implorais mon Dieu fort, fort, fort. Là. Je faisais des prières. T'es capable de repousser ça, ce mal-là. Puis moi, je crois en toi, mon Dieu. Je sais même plus comment il s'appelait le Dieu de l'agriculture dans cet univers-là, mais en tout cas. Puis là, j'étais convaincu que ça marcherait, puis non, ça n'a pas marché. Je pense que c'était un genre de jet de sauvegarde. Là. S'il y avait une mécanique impliquée là-dessus, je m'en souviens pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que mon âme s'est carrément fait aspirer par cette affaire-là. Complètement. Ça a été assez terrible. Mon personnage est comme mort, vidé de tout ce qu'il y avait de vie dans tous les sens. Ouais, ça a été une mort... tu sais, dans les vidéos dont je vous ai parlé, que les liens, il y a l'aspect du deuil, puis, tu sais, il y en a qui disent que c'est le temps que tu as mis sur ton personnage, c'est décevant. Moi, c'est pas ça. Tu sais, dans un cas comme ce personnage-là, puis je pense dans tous les autres cas, c'est pas ce qui a été fait, c'est ce qui aurait resté à faire si le personnage aurait été là. Tu sais, cette aventure-là, j'avais envie de la vivre à travers ce personnage-là, puis là, je pourrais plus. Tu sais, c'est ça. Et puis là, c'est plus ça. C'est plus le deuil de savoir, j'aurais voulu voir la suite des choses. Ben, néanmoins, c'était, tu sais, dans l'histoire, c'était tellement parfait comme une situation dramatique. Le maître de jeu de cette campagne-là m'a fait une session à moi où est-ce que ça mettait en scène mon personnage dans les limbes, OK, dans le monde des morts, mon âme. Puis c'était un peu étrange. J'imagine que le maître de jeu avait de quoi faire. Il voulait comme rendre ma mort utile à son aventure, tu sais, avec qu'est-ce que mon âme ferait. Mais malheureusement, on n'a jamais été au bout de cette campagne-là. J'aurais bien aimé savoir jusqu'où ça aurait été. Mais néanmoins, c'est ça. Tu sais, dans les faits, mon personnage était mort de la façon que je vous ai décrit. Ouais, c'est ça. Il y a eu des situations où mes personnages sont presque morts. Tu sais, à Pathfinder, mon chevalier, à 3 reprises, est quasiment mort. Même à des moments où même que de ses amis étaient morts. J'ai passé tellement proche. Mais merci, Pathfinder. Quand t'as un prêtre, tu reviens pas pire. Tu sais, bon, c'est ça. OK, c'est correct. Ça fait partie comme du principe Pathfinder, d'avoir des guérisons qui te ramènent assez vite. Mais c'est ça, tu sais. Mais dans les faits, il a été amoché très sérieusement. L'œil noir, il est pas mort, mon personnage. Je vous en ai parlé, je pense, dans une vidéo récente. Il est pas mort, mais il a tellement passé proche. Puis dans le fond, je vais vous parler un peu de qu'on pourrait appeler la spirale de la mort. Qui est, en tout cas, du moins de la façon particulière, c'est arrivé pour mon personnage. Session 57-58, si vous voulez regarder ça dans ma playlist de l'œil noir en anglais, vous n'avez pas à chercher très longtemps. La session 57, c'est comme vers la fin de l'aventure. La session 58, c'est comme au moins les 20 premières minutes, peut-être moins, peut-être plus, mais en tout cas, c'est dans les, vous n'aurez pas à chercher dans l'aventure ce qui s'est passé. Puis c'est parce que je trouve que c'est un bon exemple de spirale de la mort qui s'installe, OK? Juste vous remettre dans le contexte, on se fait attraper par des esclavagistes orques. Ils veulent nous amener, puis ils nous demandent de nous attacher le cou, tout à la queue leu-leu, pour nous amener vers leur camp d'esclaves. Puis moi, j'ai décidé de jouer le jeu à fond. Il y avait déjà un de mes collègues esclaves sans nom, c'était un personnage non-joueur sans nom, qui était déjà attaché après le cheval. Puis moi, j'étais comme le deuxième. Mais moi, je voulais comme faire un coup foiré avec ça. Je voulais faire comme, dans le fond, c'était du bluff. Là. Oui, j'accepte, mais j'avais comme, je m'étais gardé un bol pour pouvoir lancer sur un orc. Puis... Mais là, à un moment donné, il y a une embuscade de mes amis, ils sont venus nous sauver. Mais là, ce que ça fait, c'est que là, j'essayais de me libérer de ça. Et là, le cheval commençait à s'énerver. C'était comme, ouais, c'est pas très intéressant comme situation. Fait que là, j'essaie de calmer le cheval, mais mon personnage n'a aucun talent là-dedans. Là, le cheval s'énervait de plus en plus. À un moment donné, il y a un de mes collègues qui est arrivé, qui m'a donné une arme, où lui-même, en tout cas, à deux, on a essayé de couper la corde, puis ça marchait pas. Les dés roulaient vraiment pas pour moi. Le cheval s'énervait de plus en plus.
Puis là, à un moment donné, ça marchait plus. Tu sais, la spirale de la mort commençait à embarquer. Tu sais, de plus en plus, on se disait, oh non, oh non. Tu sais, quand tu commences à prévoir le coup que tu vas être mort, là, et là, à un moment donné, le cheval, il est parti en courant. La panique. L'esclave sans nom qui était attaché devant moi, ça, il est mort sur le coup. Tu sais, la description des os qui craquent, puis c'est ça, j'étais le prochain. Là, j'étais comme, non. Non. Tu sais, quand tu le vois venir, c'était même pas une surprise, c'était même pas un coup d'épée chanceux, c'était, tu sais, ça faisait plusieurs tentatives, mais tu le sais que tu vas y passer. Part. Le cheval, il part. Main de jeu roule les dommages. Écoute, il a roulé pile le même nombre de dommages que j'avais de points de vie. Tu sais, ça a été, premièrement, le coup chanceux. Oui, j'étais... écoute, déjà en partant, moi, je considérais que c'était fini pour mon personnage. J'étais tombé à 0 point de vie pile. Puis c'est ça, là, je me faisais traîner à terre. Fait que là, vu que mon personnage était comme hors-jeu, pendant que la scène continuait, j'ai décidé de devenir un peu l'assistant du maître de jeu pendant qu'il s'occupait des autres. Puis j'ai pris le livre de règles, j'ai commencé à lire qu'est-ce qui arrivait à mon personnage. Est-ce qu'il y a des chances que je survive? Je commence à lire ça, puis oh, que ça avait de l'air compliqué. Ouais, là, je commençais à lire les règles, de comme c'est quoi les tests à faire, les compétences impliquées, le niveau de difficulté, puis j'étais comme, oh non, regarde, déjà, là, je me faisais à l'idée. J'étais déjà en train de travailler sur mon prochain personnage, là, un peu dans le derrière de ma conscience, j'étais comme, je m'en venais là, avec ça, là. Puis là, c'est ça, là, j'étais comme, oh non, tu sais. Mais là, OK, premier coup de chance, comme je vous ai dit, je suis tombé à 0 pile, je suis pas tombé dans le négatif. C'était très juste. L'autre affaire, il y avait un nouveau personnage qui était embarqué justement à la session précédente, un nouveau joueur. Tu sais, le gars, c'était pas prévu qu'on avait un nouveau joueur. On l'a invité, hey, ça te tente-tu de jouer, puis il est embarqué, puis tu sais, ça s'est fait bien, ça s'est fait vite. Puis il s'est fait un guérisseur. Tu sais, il s'est fait un guérisseur super compétent en plus. Mais quelle chance! Là, c'est ça, il est parti à la recherche de mon personnage. À un moment donné, la corde, elle a cassé, puis mon corps, il gisait sans vie par terre. Fait que là, lui, il est arrivé, puis écoute, là, à ce moment-là, il a réussi ses tests de guérison. Il a réussi à me faire un traitement qui m'a comme stabilisé. Vraiment, j'ai passé proche de la mort. Mais vraiment. Mais tu sais, la spirale de la mort. Tu sais, je le voyais venir, mais c'est ça. Là, tu sais, disons que là, c'est la chance qui m'a tenu en vie. En fait, dans cette campagne-là, je peux attribuer beaucoup la chance de notre côté parce qu'on est vraiment dans une aventure ultra dangereuse. Là, tu sais. C'est super mortel comme endroit. Mais en tout cas, là, il a réussi à me sauver. Ça m'a pris quelques jours m'en remettre, revenir de tout ça. C'est ça, puis dans le roleplay, je le mettais, j'essayais d'y expliquer, je faisais des blagues par rapport au fait qu'il m'avait sauvé. Il y avait toutes sortes d'affaires entourant ça, là. Mais ça passait proche. En tout cas, c'est des anecdotes qui me reviennent. Si vous en avez d'autres, peut-être que je pourrais faire une autre vidéo sur des morts de personnages quand j'étais maître de jeu. Il y en avait des intéressantes. Ça peut aussi ouvrir d'autres perspectives. C'est ça. Donc, ça fait le tour. Si vous avez des anecdotes, racontez-les-moi là. Hein. Ça va me faire plaisir de vous lire ou surtout de vous entendre si vous faites des vidéos. François Letarte, JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.